Salut tout le monde, c'est Antoine. Quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, j'ai participé à un débat où l'idée c'était que 11 jeunes représentent les 11 candidats à l'élection présidentielle, et dans mon cas, évidemment, je représentais Jean-Luc Mélenchon. L'idée de ce débat c'était qu'on aborde spécifiquement les questions liées à la jeunesse, et c'est ce qu'on a fait pendant près de 2h30. J'ai déjà mis en ligne la vidéo complète de ce débat, je vous mets le lien dans la description. Et dans la vidéo qui suit, c'est simplement mes interventions et puis un petit peu les échanges qu'on a eus, parce que comme ça vous permet d'avoir un genre de condensé de ce que j'ai pu dire. Je sais que ça peut intéresser certaines personnes d'avoir ça, donc je l'ai fait. Voilà, je vous laisse regarder ça et on se retrouve à la fin. Je vous ai présenté vous, mais l'idée, ça va être de présenter chacun de vos candidats. Ouais. Antoine Léaumont, 1 minute pour parler de Jean-Luc Mélenchon que vous représentez aujourd'hui. Alors bonjour, effectivement je suis avec Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le seul candidat à prendre en compte les 4 urgences qui sont celles de notre pays. D'abord l'urgence démocratique avec sa proposition d'une 6e République par une assemblée constituante. Il y en a marre des magouilles, il y en a marre de ces politiciens corrompus et nous on veut pouvoir les dégager avec le référendum révocatoire. Ensuite il prend en compte l'urgence sociale. Ça suffit qu'une petite poignée de personnes concentrent l'essentiel des richesses et que pendant ce temps-là 9 millions de pauvres et en particulier des jeunes soient dans cette situation justement de pauvreté dans notre pays. Il y a 6 millions de personnes dans notre pays qui sont dans des situations de difficultés alimentaires et personne n'en parle jamais. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le candidat de l'urgence écologique. C'est le seul à proposer la planification écologique, la sortie du nucléaire, le passage à 100% d'énergie renouvelable. Et il faut le faire maintenant parce que sinon on va tous crever pour faire court. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat de l'urgence géopolitique. On a appris, nous, la guerre dans les livres d'histoire. On ne veut pas avoir à la vivre en réel. Et donc, voilà, c'est le candidat de la paix par la sortie de l'OTAN et le renforcement de l'ONU. Pour cette question, comment moderniser la démocratie pour recréer un lien entre les jeunes et la politique ? Alors, d'abord, si on veut intéresser les jeunes à la politique, il faut d'abord que quand ils prennent des décisions politiques, elles soient prises en compte. C'est pas possible que quand le peuple vote non, par exemple, à un référendum comme en 2005, ensuite les dirigeants politiques appliquent des décisions qui sont complètement contraires aux décisions populaires. Donc le premier moyen, c'est déjà que les décisions populaires soient respectées. Quel moyen pour ça ? Nous, ce qu'on propose, c'est le référendum révocatoire. Je l'ai dit, on propose une 6e République, une assemblée constituante pour refonder la Constitution française. Le référendum révocatoire, ce serait un moyen pour les Français de virer un élu en cours de mandat si on n'en est pas satisfait. Par exemple, M. Cahuzac, on aurait pu le virer en cours de mandat et on n'aurait pas été obligé d'attendre qu'il finisse enfin par reconnaître qu'il avait un compte en Suisse. Ensuite, il faut rajeunir le corps électoral. Il y a un problème effectivement d'abstention. Nous, on propose le droit de vote à 16 ans, le vote obligatoire, mais avec une contrepartie qui est la prise en compte du vote blanc. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité, s'il y a assez de gens qui votent blanc pour empêcher qu'il y ait une majorité, eh bien, à ce moment-là, il faut refaire une élection. Donc vote obligatoire, vote blanc, droit de vote à 16 ans, voilà des moyens de convaincre les jeunes de revenir au vote et surtout respecter les décisions qui sont prises par le vote. Et enfin, il y a des moyens aussi techniques, c'est de s'adresser aux jeunes avec des choses qui leur parlent. Nous, on a fait par exemple dans cette campagne, alors je prends qu'un seul exemple parmi d'autres, mais on a fait dans cette campagne un jeu vidéo qui est un moyen justement d'intéresser les jeunes à la politique, qui peut être une porte d'entrée pour les jeunes. Fiscal Combat. Ouais. Fiscal Combat, je pense que tout le monde autour de cette table a dû y jouer. Et voilà, c'est un moyen d'intéresser les gens, c'est une porte d'entrée et ça permet ensuite de s'intéresser davantage au programme. Quelles seront les propositions de votre candidat pour une réelle égalité des chances à l'école ? Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je vais réagir sur des mots qui sont utilisés. Tout à l'heure, tu dis on fabrique des ignorants. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est des mots qui sont irrespectueux pour des centaines de milliers de personnes et je comprends même pas comment on peut utiliser des... Non, pas des ignorants. On fabrique. Vous n'avez pas de micro, Jérémy Renaud, donc on ne vous entend pas. Je me répète, mais vous n'avez pas de micro. Non, mais vous pouvez prendre le micro pour réagir. Il n'y a pas de souci. Je vais laisser finir. Oui, laissez-le parler laissez-le quand même 30 secondes avant de pouvoir lui répondre. Allez, vas-y. À la limite, dire on fabrique des gens qui ne savent pas lire, des gens qui ne savent pas écrire, ça aurait été vrai. On fabrique des ignorants, c'est faux. C'est juste un mot qui est irrespectueux pour des centaines de milliers de gens. Et je persiste et non, c'est pas irrespectueux. Débile, ça serait irrespectueux, mais ignorant, c'est ce que vous venez de dire. C'est des gens qui savent pas lire et qui savent pas écrire. Non, ignorant, c'est méprisant. C'est pas parce que c'est pas un savoir littéraire. Mais je dénonce ça, je le dénonce. Je veux y remédier. Sans que ce soit problématique. C'est pas parce que c'est un savoir qui n'est pas celui que toi tu considères comme bon ou juste
que c'est de l'ignorance, c'est juste différent, et c'est pas l'ignorance, c'est quelque chose de bien précis, et là tu dis quelque chose qui est méprisant, je suis désolé. En l'occurrence, ce n'est pas moi, ce sont des classements internationaux comme PISA. Les propositions moi. de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, une priorité, c'est l'école gratuite pour tous. D'abord, oui, c'est l'État qui paye. Je peux finir une phrase sans que ce soit problématique. Laissez-le terminer. Terminer le propos quand même. Oui. Bon. Donc d'abord, l'école gratuite est obligatoire pour les jeunes de 3 à 18 ans. Ensuite, il faut que les activités culturelles soient gratuites également à l'école. L'école gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire la cantine scolaire gratuite, ça veut dire les transports gratuits, ça veut dire les fournitures scolaires gratuites, parce que la première inégalité à l'école, elle est sociale. Ensuite, quand on évolue dans les études, il faut garantir l'autonomie des étudiants. Comment? Par une allocation d'autonomie de 800 € par mois, sous condition de ressources, pendant 3 ans, sur une formation qualifiante. C'est moins que le seuil de pauvreté, c'est vrai, mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut se permettre de faire, et c'est mieux que la situation qui existe dans le système actuel. Donc de 18 à 25 ans, sous condition de ressources et de formation qualifiante. Merci. Et dès 16 ans... Non, je peux pas, il faut que je finisse sur ça. Très rapidement, sinon vous perdez du temps pour les... Après, c'est moins de temps pour les autres questions. Je suis désolé, je me fais couper sans arrêt, donc je peux pas finir des phrases. Ouais. Donc dès 16 ans dans l'enseignement professionnel, parce que c'est là qu'il faut le plus permettre aux gens d'être en autonomie. Enfin, il faut recruter 60 000 enseignants, et il faut, dans l'éducation supérieure et à la recherche, doubler le budget en passant à 3% du PIB au lieu de 1,5% comme c'est le cas actuellement. Je rappelle la question, comment faire en sorte que les jeunes s'orientent vers des filières d'avenir avec des débouchés importants en termes d'emploi? D'abord, pour que les jeunes aillent dans les filières d'avenir, il faut qu'il y ait des filières d'avenir. Ça commence par là. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'aller dans l'économie de la mer. Il y a 300 000 emplois à créer, de sortir du nucléaire, de passer au 100% renouvelable, 800 000 emplois à créer, de passer à une agriculture bio et paysanne, c'est 200 à 300 000 emplois, de développer nos compétences sur le numérique et sur l'espace. Et puis aussi, surtout, il faut donner aux gens les moyens d'avoir une formation qualifiante. Il faut que les gens ils puissent la suivre. C'est ce que permet justement l'allocation d'autonomie dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, j'entends qu'il faut faire l'alternance à la place de l'enseignement professionnel. Non, c'est pas aux entreprises de définir la politique éducative. C'est à l'État. C'est l'État qui doit définir la politique éducative. C'est l'État. Il faut renforcer l'enseignement professionnel. 50% d'une classe d'âge part dans l'enseignement professionnel. C'est pas aux entreprises de définir les besoins de l'État. C'est à l'État. Réagissez rapidement, Antoine Léaumont. Simplement, puisqu'il y a des choses fausses qui ont été dites. Il y en a beaucoup qui ont été dites parce que la Cour des comptes a prouvé que la réduction du temps de travail avait créé des emplois. Donc c'est à mon avis une source qui vous plaira. Ensuite, discuter avec un chauffeur Uber, il gagne 1 600 € pour 60 heures par semaine. Je suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir comme travail. Donc voilà. Et super le tremplin. Merci beaucoup pour le tremplin. En dessous du seuil de pauvreté pour 35 heures. Un génial tremplin. Merci beaucoup. Et ensuite, tu as dit on proposait d'investir sans rien changer au niveau des entreprises. Si, carrément, on propose de baisser l'impôt sur les entreprises pour que les entreprises qui ne payent pas actuellement l'impôt sur les entreprises au niveau où elles devraient le payer, le payent, et que celles, notamment les PME, qui le payent bien au niveau où elles doivent le payer, payent un petit peu moins. On propose aussi qu'il y ait un système de péréquation pour les cotisations sociales afin que les petites entreprises payent moins que les grandes entreprises. Donc, on propose des choses. Donc j'ai appris il y a peu de temps que M. Mélenchon a dit qu'il ne voulait ni sortir ni de l'Union Européenne ni de l'euro. Donc finalement, en fait, il y a le plan A, le plan B, le plan C, personne n'y comprend rien, le plan Q, et puis ça terminera par le plan T. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas qu'il y avait le plan Q en tout cas. Qui vous propose une autre. Nicolas Trine, vous pouvez réagir aussi, c'est le moment. Alors on donne la parole très rapidement à Jean-Luc Mélenchon là-dessus, mais qui a quand même beaucoup d'avance sur son temps de parole. Je suis désolé, mais en même temps, on met en cause ce qui est dit, donc c'est faux. Non, on propose un plan A de renégociation des traités européens avec nos partenaires européens. Si ce plan A ne parvient pas à un accord, nous sortirons de l'Union européenne avec nos partenaires, d'autres partenaires européens qui ont aussi un intérêt à faire une Europe différente. Mais non, mais je suis désolé, vous racontez un truc qui est faux. Donc, Merci beaucoup. La dépêche AFP s'est trompée, c'est une connerie. Voilà. Sur l'environnement, une question qui me semble importante et qui est beaucoup revenue là dans les commentaires, sur ces derniers instants. Pour vous, quelle est la source d'énergie de demain? C'est une question où il y a beaucoup de différences entre les différents candidats. En fait, il y a un truc que vous prenez jamais en compte quand vous dites que le nucléaire est moins cher, c'est que vous prenez jamais en compte le coût du démantèlement. La Cour des comptes dit que ça va coûter au minimum 100 milliards d'euros de rester dans le nucléaire avec le grand carénage. Sortir du nucléaire, ça coûte 50 milliards d'euros et ça crée 800 000 emplois. Je veux dire, même d'un point de vue purement économique, juste purement économique, c'est une connerie de rester dans le nucléaire. Et d'un point de vue moral, c'est une connerie aussi parce qu'on engage les générations futures. Jamais il n'y a eu aucune décision
politique prise par le peuple sur le nucléaire. Jamais. Ça a été décidé uniquement par des gens dans un petit bureau et jamais on a eu notre mot à dire sur ce. Jérémy Renaud, vous pouvez réagir. Effectivement, à l'époque où il y avait de la volonté politique. Effectivement, où les dirigeants avaient le sens de l'intérêt général. Mais c'est pas l'intérêt général. Fukushima, c'est l'intérêt général. Mais Fukushima, ça n'a rien à voir avec nos centrales. Vous savez très bien. Fukushima. Donc le risque nucléaire n'existe pas. Mais le risque nucléaire. Alors d'accord, il y a eu. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un tsunami en France? D'accord. C'est pas la même chose. Le risque nucléaire. Oui, effectivement, si demain on se prend une bombe atomique. Allez sur le site de l'ASN. Vous savez le nombre d'incidents nucléaires qu'il y a sur le site de l'ASN? Allez voir. C'est flippant. En France, il y en a eu 2000. Combien de morts en France? 2000. Combien de morts en France? 2000. Du nucléaire. D'accord. Voilà, c'est ça. Faut attendre qu'il y ait des morts. Dans ces cas-là, on arrête aussi les voitures parce que il y a combien de morts sur les. Donc le nucléaire. Laissez Antoine Léaumont finir et ensuite Jérémy Renaud pour Nicolas Dupont-Aignan. Je rappellerai juste pour nos amis écologistes. Laissez Antoine Léaumont finir, s'il vous plaît. On rappellera après. Il raconte n'importe quoi. Je perds du temps de parole à répondre alors que c'est pas son tour de parole. Finissez votre phrase. N'attends pas les 30 secondes. Allez-y. Donc à bout d'un moment, ça commence à être un peu relou. Donc le nucléaire n'est ni une énergie d'avenir d'un point de vue sécuritaire, ni une énergie d'avenir d'un point de vue de l'indépendance de la France, ni une énergie d'avenir d'un point de vue économique. Il faut en sortir, c'est un risque. Et il faut sortir également des énergies carbonées parce que la pollution, ça tue chaque année 48 000 personnes. Donc ce que nous proposons, c'est la planification écologique pour en sortir de manière raisonnable et raisonnée, en prenant le temps de développer les énergies renouvelables, lesquelles l'éolien, effectivement, le solaire et l'économie de la mer. Je suis désolé, nous avons le 2e territoire maritime du monde. La mer contient 75 fois l'énergie dont notre pays a besoin. Il faut aller en mer. Alors Jérémy Renaud, vous pouvez enfin réagir pour Nicolas Dupont. Alors parmi les questions internautes, Hugo, il y a une question qui revient souvent sur la culture. Comment permettre un meilleur accès à la culture aux jeunes? Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? Non, voilà, c'est assez simple. Forcément, c'est un débat qui a été effectivement peu abordé lors des autres débats. Aspect culturel. Un sujet qui a été peu abordé. Effectivement, comment permettre un meilleur accès à la culture aux jeunes? Là aussi, les différents candidats ont chacun leurs propositions, des visions différentes. Pour aller très très vite, je rebondis sur ce qui a été dit. Pour moi, la culture n'est pas une marchandise. Je suis incapable de donner une valeur aux fleurs du mal, par exemple. Les jeux vidéo font partie de la culture. Je suis désolé, c'est pas des choses qui abrutissent, c'est des choses qui, au contraire, élèvent l'esprit. L'exemple du pass culture qui en revend finalement me permet d'arriver à nos propositions. Pourquoi ils revendent leur pass culture? Parce que justement ils ont pas assez d'argent pour par exemple suivre leurs études et du coup moi je préfère avoir 250 € pour faire mes études plutôt que d'avoir un pass culture avec 500 € dont je sais pas quoi faire parce que j'ai pas le temps entre mon travail et mes études. Donc première chose pour que les jeunes puissent accéder à la culture, les sécuriser financièrement. Déjà on commence par là. Ensuite il y a des inégalités d'accès à la culture. 25% des ouvriers vont dans les musées contre 60% des cadres. C'est une inégalité qui est à la fois sociale et qui est aussi culturelle. Donc il faut démocratiser la culture. Comment? Par l'école, avec des associations culturelles dans l'école, avec des accès à des activités culturelles gratuites, sportives gratuites également, en ayant un maillage du territoire avec des bibliothèques et des médiathèques sur tout le territoire français. Et évidemment en créant aussi peut-être des vocations à ce niveau-là. Et pour créer des vocations, il faut que ça soit intéressant d'aller dans le monde de la culture. Il faut sécuriser les intermittents du spectacle et il faut aussi augmenter le budget de la culture en le faisant passer à 1% du PIB. La question déjà, elle concerne le cannabis. Faut-il légaliser le cannabis? C'est une question qui a été beaucoup posée dans les commentaires. Vous allez donc pouvoir y répondre. Une règle, effectivement. Une règle, c'est qu'il va falloir y répondre en 15 secondes. Pour la légalisation, et je dis bien pour la légalisation et pas la dépénalisation, toutes les politiques jusqu'à présent de répression étaient inefficaces. Donc il faut légaliser, en finir avec la politique du chiffre. C'est d'ailleurs ce que demande grand nombre de policiers. Il faut donner les moyens de police pour lutter contre la délinquance en col blanc et contre effectivement les trafics. Et c'est comme ça qu'on arrêtera les problèmes. Et il faut donc légaliser, ça veut dire une production publique de cannabis en lien avec les agriculteurs et utiliser l'argent de la vente de cannabis pour faire de la lutte contre les dépendances. Antoine Léaumont à présent pour Jean-Luc Mélenchon pour la conclusion. Alors Jean-Luc Mélenchon est le seul à proposer à la fois la 6ème République, le partage des richesses, la planification écologique, la sortie des traités européens, la France indépendante au service de la paix en sortant notamment de l'OTAN. Donc si vous voulez un candidat qui représente vos intérêts, il faut voter le 23 avril pour Jean-Luc Mélenchon. Allez sur le site glm2017.fr, allez regarder le programme, il y a tout, vous pourrez tout trouver en ligne, donc n'hésitez pas. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu. Si vous voulez voir la vidéo du débat complet, je vous mets encore une fois le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces interventions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche parce que ça vous permet de recevoir des notifications si vous avez un smartphone. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!